Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis, la paix à toutes et à tous, je vous envoie mes très chers amis. Alors pour ceux qui ont pu voir la vidéo sur Mamadou Bari, qu'il repose en paix, je me devais de faire cette vidéo dans les transports. C'était vraiment pour marquer le coup et pour pas que ce soit des discussions que nous ayons juste entre nous. Vous comprenez? C'est pour cela que j'avais développé l'idée de remettre au goût du jour justement cette politique populaire. Et on en reviendrait alors à la fameuse démocratie. À l'époque où vraiment le peuple avait la parole. Vous comprenez? En effet, pour une histoire de foot. Pour une histoire de foot. Donc, Mamadou Bari, qu'il repose en paix, est tombé sur un individu qui est prêt à tuer quelqu'un pour une histoire de foot. Vous comprenez? Je pense que le problème est bel et bien là. Chacun défend ses positions. Chacun pense avoir la solution. Mais je pense que avant d'essayer de penser aux autres, il faut d'abord penser à soi-même. Et là, à l'heure qu'il est, l'assassin de Mamadou Bari doit être derrière les barreaux, j'imagine. Vous savez, je ne parle pas trop d'actualité parce que je ne la suis pas quotidiennement. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde la télé, je n'ai pas la télé, d'ailleurs. Et puis j'ai tellement de travail, en vérité, je ne suis pas un mythomane, j'ai tellement de travail que je n'ai pas le droit, en vérité, à perdre du temps, à donner du temps à un temps qui, dans le fond, devrait plutôt servir à mon ascension, si vous voulez. À enfin à mettre sur une page blanche mes idées noires. Il a fallu du temps, en effet. Ce matin, j'écoutais une émission littéraire et il y a un écrivain qui a écrit un livre et le deuxième, il l'a écrit 8 ans après. Vous imaginez? 8 ans après. Donc pour vous dire que les littéraires sont aussi des gens qui vivent pleinement la vie. Je pense avoir assez de contenu, de matière pour pouvoir vous partager justement cette matière, ces contenus qui sont intéressants. D'ailleurs, pour une grande majorité d'entre vous, eh bien, cet essai vous parlera. J'en suis persuadé. Je vais aussi participer à un concours avec la RATP, un concours littéraire. Donc je vais, l'année dernière, mon ami m'a dit, vas-y, participe. Je lui ai dit, non, ça ne m'intéresse pas, moi, les concours, les trucs comme ça ne m'intéresse pas. Mais pour le coup, je compte leur transmettre les transports en commun. leur transmettre ce texte, leur donner, et puis, ma foi,
essayer de prendre un prix. Ça serait aussi un but quelque part de reconnaissance. Mais vous savez, j'ai vraiment totalement confiance en moi concernant mes écrits, concernant mon style et concernant mon imagination. Il ne faut pas oublier que le mot modestie est un mot qui a été inventé par l'Église. Un concept, si vous voulez. Pour pas que les autres, les nantis, comme il devait les appeler, eh bien, soient à la même hauteur que les prêtres, que les... Vous comprenez? Donc, ils ont inventé le mot modeste. Il faut rester modeste. Mais moi, si je prétends que je suis l'un des meilleurs auteurs des prochaines années, eh bien, je l'atteste, je confirme et j'affirme. De toute façon, le lecteur ne pourra pas se tromper. C'est une certitude, surtout dans un pays comme la France, un pays qui aime la littérature. Je pense que ceux qui aiment la littérature et qui découvriront ma littérature, car c'est à moi, ce n'est pas le style des autres. La dernière fois, j'avais une discussion concernant justement la littérature. Et mon ami me disait, c'est vrai, je ne te vois pas beaucoup lire de livres, des romans. Je lui dis non, moi je lis surtout des livres sur la sociologie, des livres sur l'amour, des livres sur la philosophie, voilà. Mais non, je ne lis pas de livres d'auteur proprement dit, c'est-à-dire je lis pas de romans. Parce que d'une, ma vie est un roman. Premièrement. Deuxièmement, je suis en train d'écrire ce roman. Troisièmement, vous voyez. Troisièmement, à l'époque même où je faisais de la musique, j'écoutais pas de musique. Parce qu'il y a toujours une influence, si vous voulez, indirecte. Mais il y a toujours une influence si vous écoutez toujours le même style de musique, ou si vous écoutez tel artiste, vous pouvez décalquer sans le vouloir sur lui. Et moi, mon style littéraire est bien à moi. Et personne ne pourra dire que j'ai emprunté ce style qui n'est pas à moi, que mon style ressemble à un tel, ou bien non, 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 non. Personne ne pourra le dire. Personne. Parce que mon style, il n'est qu'à moi. Et comme m'a dit mon ami, écrire, c'est un don. Savoir écrire, c'est un don. Et si ce don m'est parvenu, je ne pense pas que ce soit pour un hasard, un simple hasard. Je pense sincèrement que les écrits auront leur impact sur les générations futures, Inch'Allah. Car il n'y a que du bon sens, bien sûr, il n'y a pas de choses tordues, il y a juste des réflexions, des remises en question et quelques nouvelles. Donc j'essaye, je suis dans la construction de l'essai, parce que je me dis, je parle de moi, est-ce que je dis que c'est moi, est-ce que je raconte ça comme une nouvelle et j'invente un personnage, vous voyez, c'est un peu compliqué parfois, et pour rebondir sur Virginie Despentes et Vernon Subutex, j'ai appris qu'elle n'était pas du tout contente de la mise de la tournure
du film, si vous voulez, par rapport à son livre. Donc elle n'était pas contente de ce qu'a donné le film. Il ne représente pas réellement ce qu'elle voulait partager dans Vernon Subutex. Donc vous savez, je n'ai pas encore lu ni le 1, ni le tome 1, ni le tome 2, je crois même tome 3, je ne sais pas, mais je suis sûr que Virginie Despentes avait déjà du travail, vous voyez. C'est comme moi, j'ai beaucoup de travail, j'ai du travail là, j'ai du travail dans ma tête, j'ai du boulot, je me mets au travail, je suis occupé toute la journée en vérité. Et je ne comprends pas comment ça se fait qu'elle n'a pas été consultée lors du tournage du film. Ça aussi. Alors je me dis, alors peut-être qu'elle a vendu ses droits d'auteur. Donc totalement. Donc et c'est là où son contrat me semble un peu trop bizarre. Parce qu'elle a vendu ses droits d'auteur sans avoir le droit de regard sur ce qu'est devenu Vernon Subutex, joué par Roman Duris. D'ailleurs, un film que je vous conseille d'aller voir. Moi, je suis là pour vous proposer une littérature qui nous ressemble, bien sûr, une littérature qui nous rassemble. Je vous souhaite un bon dimanche. Profitez de vos époux, de vos épouses, de vos enfants. Profitez de vos parents, bien sûr, si vous avez la chance de les avoir encore avec vous. Et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée. Merci mes amis. Au revoir.